Grandiose, Loïs Boisson, exceptionnel, phénoménal, historique. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots, c'est phénoménal, c'est immense ce qu'on vient de vivre. Ce que vient de faire Loïs Boisson à 22 ans, c'est grand. J'ai jamais vu ça, personnellement, j'ai jamais vu ça. On va en parler dans cette vidéo parce que elle est en demi-finale, mais je le sens. Vous le sentez, vous aussi, il peut se passer quelque chose de dingue parce que cette fille est exceptionnelle et en plus, on va analyser son jeu. Vous allez voir, elle est même pas en train de surjouer. On va parler de Loïs Boisson, on va parler d'Yannick Sinner, on va parler de la prochaine adversaire de Loïs Boisson, Coco Gauff. Alors bouge pas, on commence tout de suite. Grandiose. Grandiose. Loïs Boisson, exceptionnel. Exceptionnel ce qu'elle vient de faire. Vraiment, on va se prendre le temps. Mais avant, comme chaque début de vidéo, j'ai envie de vous remercier. On le voit ici, vous êtes plus de 5000 à me suivre sur X. Ça fait plaisir, les chiffres augmentent. C'est top, vraiment, la chaîne se développe de plus en plus. Alors pour ça, un grand merci à vous tous qui regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher votre meilleur like. Et puis, on peut commencer. Évidemment, il y a beaucoup de choses à se dire sur cette joueuse, sur ce match, parce que ce qu'elle a fait, en fait, c'est sensationnel, vraiment. Et je vais lire un petit peu les tweets que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, le pire dans tout ça, c'est qu'elle a joué son tennis sans surjouer et qu'elle est déjà à sa place sur cette surface. Moi, je vous le dis, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est que dans dans ce quart de finale, pas cette demi-finale, j'avais vraiment l'impression qu'elle était là depuis des années et qu'elle était à sa place parmi les 8 meilleures joueuses du monde dans ce tournoi de Roland-Garros, alors que c'est son premier grand chelem. C'est sa première fois à Roland-Garros, elle est attendue, c'est une Française, on sait la pression qu'il y a sur les Français, encore plus dans le tennis féminin où ça devient terrible et très compliqué. Non, elle est là, elle est d'une simplicité, elle est d'un calme. Cette victoire, une fois de plus, n'est qu'une étape pour elle. On la sent capable de créer l'impensable. J'ai adoré son discours déjà contre Pegula, juste après, où on lui demande qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter. Enfin, elle dit moi, entre guillemets, j'ai envie de gagner, enfin, je suis là pour gagner. Mais oui, ce discours positif, ce discours, c'est ça qu'on a envie d'entendre très clairement. Et puis on le sent dans sa célébration, dans sa façon de fêter ça. Elle est en mission, elle est sûre de son tennis. Alors, elle va gagner, elle va perdre, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle l'assume. Elle se dit que voilà, elle est capable, très clairement, de créer un exploit historique, jamais vu peut-être dans l'histoire du tennis, mis à part Raducanu qui avait fait un exploit hors du commun. Dans le tennis français, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un exploit aussi gros. Depuis Joe Wilfried Tsonga à l'Open d'Australie, jamais vu un truc aussi gros. Alors certes, il y a Marion Bartoli aussi qui a gagné Wimbledon, mais hormis les vainqueurs de Grand Chelem, Noah Bartoli, franchement, et Marie Pierce, j'ai du mal à situer un exploit aussi gros. Je vous le dis, ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est historique et on en parlera pendant des années et tout ça n'est pas terminé. On aura le temps de parler du tennis féminin plus tard, c'est pas le sujet du tout de la vidéo. Moi, je voudrais parler de ce tweet ce matin et on va y venir après. Pour avoir vu le match de Coco Gauff ce matin, j'ai envie d'y croire. C'était tout simplement mauvais pour pas dire nul. Vraiment, la prestation de Coco Gauff ce matin, très mauvais. Très mauvaise Coco Gauff ce matin au service et surtout en coup droit où l'américaine peut avoir des blocages techniques et mentaux. 41 fautes directes, 10 doubles fautes. Je pense très sincèrement qu'après tout ce qu'on a pu voir de Loïs Boisson, son calme, sa sérénité et surtout son tennis, il y a la place pour créer quelque chose d'immense. On va y venir. Numéro 361 avant le début du tournoi, nous dit Romain. Loïs Boisson sera au minimum 65e joueuse mondiale et avec 690 000 € minimum en poche. Voilà comment on lance une carrière. Voilà comment la vie de Loïs Boisson change du jour au lendemain. Passer d'inconnu à demi-finaliste au minimum du Grand Chelem chez elle à domicile. C'est la magie de Roland. Tu as raison, Romain, c'est mérité. Ça change une saison, ça change une carrière, ça change une vie. Big respect. Big respect aussi à l'équipe, à Quentin Moignet qui avait mis la sensation Boisson après sa victoire face à Pegula en une de l'équipe. Évidemment qu'on veut la revoir en une de l'équipe après cette qualification en demi-finale face à Mira Andreeva. Imaginez le plateau qu'on a en demi-finale. Imaginez le plateau. Numéro 1 mondial, Sabalenka. Exceptionnel, exceptionnel. Face à Swiatek, reine de Roland-Garros, exceptionnel. Coco Gauff, numéro 2 mondial, exceptionnel. Face à Loïs Boisson, notre Française. On a un plateau en demi-finale dans le tableau féminin, je vous assure
que c'est historique. C'est peut-être le plus beau plateau de l'histoire de Roland-Garros dans le tennis féminin. Maintenant, on va parler de Loïs Boisson et de son tennis parce qu'il y a énormément de choses à se dire. C'est fabuleux ce qu'elle produit. Et je vais vous caler le petit screen parce que je ne l'ai pas sur l'ordi, je l'ai sur mon téléphone. Loïs Boisson, elle a un coup droit avec plus de 3000 rotations par minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vais vous mettre le screen qui va apparaître maintenant. Vous allez voir, le top 50 féminin, il me semble de tête, tourne environ à 2200 rotations par minute. Et le top 50 masculin à 2900. Loïs Boisson a tout simplement un coup droit avec plus de rotations par minute que la majorité du top 50 féminin et de loin, et plus que le top 50 masculin. C'est des coups de fusil, il y a un poids dans la balle, pour l'avoir vu ce matin du premier rang, vraiment, le poids dans la balle, ce qu'elle dégage, elle est athlétique, elle est physique, elle est dessinée, c'est une sportive de haut niveau, elle est prête, on le voit quand elle pose des appuis dans le sol, vraiment, la balle part à une vitesse avec une rotation, ça repousse l'adversaire. Mira Andreeva a eu énormément de mal à contrôler la balle, elle a essayé de s'y appuyer, le coup qu'Andreeva maîtrise à la perfection, c'est son revers longue ligne et c'est ce qui l'a fait tenir dans ce match avec énormément de revers longue ligne gagnants, mais sinon, Loïs Boisson a dominé cette partie, très clairement. On a senti qu'Andreeva faisait ses 18 ans à partir du deuxième set. Dans le premier set, j'ai trouvé qu'elle avait plutôt bien géré l'atmosphère, vraiment le châtrier qui était chaud bouillant avec le toit fermé. On sentait que ça bouillonnait. Et Mira Andreeva, j'ai trouvé qu'elle avait plutôt bien géré, même s'il y a eu un jeu compliqué à 6-5 où elle fait quelques doubles fautes, etc. Mais globalement, on a eu un premier set de très très haut niveau. On a Loïs Boisson qui a cru en ses chances, qui était menée, qui est finalement repassé devant, qui s'est fait rattraper, puis après un tie-break serré où Mira Andreeva bazarde un petit peu sa première balle de 7. Mais sincèrement, aujourd'hui, Loïs Boisson, on va d'abord regarder les stats, elles sont juste ici. C'est une joueuse, on va reprendre dans l'ordre parce que je m'enflamme, mais il y a tellement de choses à dire sur cette joueuse, c'est exceptionnel. C'est une joueuse qui sert très bien. Déjà, je trouve qu'elle sert très bien. Elle sert plus vite. Vous voyez que Mira Andreeva, 171 km/h en moyenne du premier, 136 en moyenne au deuxième, mais surtout, elle met beaucoup d'effets. Elle met beaucoup de kicks, elle est capable de trouver des très bonnes zones. Alors Mira Andreeva, elle a puni plusieurs fois avec son revers longue ligne, mais sincèrement, elle a eu des points gratuits. J'ai trouvé ça très bon. Regardez bien en termes de pourcentage. 62% derrière sa première, 48% derrière sa deuxième. Comparé à Mira Andreeva, c'est bien au-dessus en termes de pourcentage, donc ça c'est hyper intéressant. Au retour, j'ai trouvé qu'elle a été très bonne sur les deuxièmes balles de Mira Andreeva, très clairement avec énormément de décalage coup droit, des décalages coup droit à foison, parfois même derrière le couloir, mais quand on voit, comme on l'a dit, avec 3000 rotations par minute, tu peux te décaler jusqu'à la tribune, parce que tu sais que tu vas faire mal, tu sais que tu vas enfoncer ton adversaire, et elle a le physique pour le faire. Elle est capable de revenir et de glisser pour aller compenser tout le temps qu'elle a perdu sur son décalage. Je vous le dis, c'est une vraie athlète. Au niveau des jambes, c'est dessiné. Au niveau du haut du corps, c'est dessiné. Franchement, c'est super beau à voir. C'est une super belle athlète. Très clairement, moi, je suis fan. C'est vraiment, à mon avis, beaucoup de joueuses vont s'inspirer du physique de Loïs Boisson pour les prochaines années parce qu'on a en face de nous une sportive de très haut niveau qui joue aujourd'hui son premier tournoi du Grand Chelem et ça va inspirer d'autres joueuses, j'en suis certain. Pour gagner au retour de deuxième service, 25 sur 37, presque 70%, c'est énorme. Très agressive. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et quand on voit aussi, alors forcément il y a du déchet, 27 fautes directes, 24 coups gagnants, on est sur un ratio à l'équilibre très clairement, alors que Mira Andreeva, elle, est à 43 fautes directes pour 29 coups gagnants. On va dire que le seul hic de Loïs Boisson, et ça c'est son tennis, déjà c'est son revers. Son revers est clairement moins bon que son coup droit. Son coup droit est peut-être un des meilleurs sur cette surface avec Iga Swiatek. Très clairement, la balle tourne énormément, il y a du poids, c'est puissant, c'est précis, elle peut trouver toutes les zones. Quand elle se décale en coup droit, elle peut trouver la zone extérieure, elle peut jouer sur le coup droit des droitières, longue ligne, c'est monstrueux. On va dire qu'elle a un peu de mal à tenir les longs échanges. Mira Andreeva, aujourd'hui, s'est fait plaisir dans ce secteur. 20 points sur 30 sur les échanges de 9 coups et plus, mais ça s'est surtout vu au premier set. À partir du deuxième set, on le voit, on est carrément à l'équilibre, on est 4-4, ça s'est rééquilibré. Mais Loïs Boisson est aujourd'hui une puncheuse. Elle maîtrise très bien les schémas de base du tennis, le service et le retour, regardez bien, de 1 à 4, elle maîtrise totalement, et puis même de 5 à 8, elle maîtrise alors qu'on est face à Andreeva. Et Andreeva, vraiment, il faut le dire, c'est une joueuse qui aimante les balles. Elle défend à la perfection, elle maîtrise les angles, les trajectoires, et aujourd'hui, Loïs Boisson a maîtrisé ses nerfs plus qu'Andreeva pour conclure ce premier set, et surtout, elle était menée 3-0 dans le début de la deuxième manche, elle était perdue, elle a un peu dit, c'était très compliqué, et elle s'est accrochée, et elle a enchaîné
6 jeux de suite. Ouais, il y avait 3-0, je suis pas fou, 6 jeux de suite, elle a mis 6-0 à la 6e mondiale, dans une ambiance de fou, Mirandreva. Voilà, dans le deuxième set, elle a commencé clairement à perdre un petit peu ouais, à perdre son tennis. Au niveau des émotions, ça devenait compliqué, mais aussi parce que sur le terrain, elle trouvait plus de solution. Ça, plus le Philippe Chatrier bouillant, bah, on a vécu quelque chose d'historique. Voilà, vraiment Loïs Boisson, big respect, je suis fan, et on va pouvoir parler très rapidement d'abord de Coco Gauff, après de Yannick Sinner. Coco Gauff, je l'ai dit tout à l'heure, on va pas s'éterniser dessus, mais regardez bien. Regardez bien. Coco Gauff, ici les stats. Là, 41 fautes directes. On a ici 10 doubles fautes. On a surtout un pourcentage derrière sa deuxième balle de 34% seulement. Vous voyez ce que je veux dire? La capacité de Loïs Boisson, 1 à bien servir. 2 à très bien exploiter les failles au service de Coco Gauff. 3, pareil, le coup droit de Coco Gauff dans la diagonale, mais Loïs Boisson, c'est largement au-dessus. On parle de la numéro 2 mondiale, je suis désolé, Loïs Boisson, c'est largement au-dessus techniquement que Coco Gauff. Certes, Coco Gauff maîtrise la diagonale revers. Loïs Boisson a énormément de mal à avoir un bon plan de frappe en revers et donc à jouer croisé. Donc elle fait soit des slices, soit elle part longue ligne. Mais le slice va énormément déranger Coco Gauff. Alors certes, Coco Gauff, c'est encore un cran au-dessus physiquement de Mira Andreeva. Mais franchement, on peut espérer quelque chose de grand. Parce que je vous assure que le match-up, déjà, c'est le bon match-up à avoir. On est sur une Coco Gauff qui va défendre, qui va être fébrile dans une ambiance très compliqué pour elle à gérer, je pense. Je l'ai vue ce matin très nerveuse. Elle était en difficulté. Heureusement que Madison Keys, qui peut être percutante, a fait énormément de fautes directes. Madison Keys, on va le voir ici, 60 fautes directes, 25 coups gagnants seulement. C'était du grand n'importe quoi. Je pense que Loïs Boisson, avec ses trajectoires de terrienne, rien à voir avec Madison Keys, peut carrément avoir un meilleur ratio et enfoncer petit à petit Coco Gauff, de temps en temps glisser des petites amorties comme elle l'a fait aujourd'hui face à Andreeva. Et je vous assure que je suis confiant pour ce match. On termine cette vidéo avec Yannick Sinner. Un petit mot sur le numéro 1 mondial. Pareil, aujourd'hui j'ai la chance de voir les 3 matchs sur le Philippe Chatrier. Et je dois le dire, j'ai vu un athlète pareil, de très haut niveau, au niveau du bas du corps. J'ai découvert des muscles aujourd'hui avec Yannick Sinner. C'est exceptionnel. Vraiment, il est tellement bas sur les jambes, il frappe tellement fort, il est proche de sa ligne. C'est impressionnant. Il y a eu un semblant de match dans la deuxième manche, mais voilà, aujourd'hui c'était beaucoup trop fort. 80% derrière sa première, 70 derrière sa deuxième, 193 en moyenne km/h sur sa première balle. On a un Bublik qui sert en moyenne à 200 en première, 170 en deuxième. Et pourtant, on a un Yannick Sinner qui gagne 1 point sur 2 à la relance. C'est fou. C'est fou. 80% sur les deuxièmes balles de Bublik. Bublik qui, depuis le début du tournoi, on est tous d'accord pour dire que c'est exceptionnel, qui joue top 10. Aujourd'hui, il n'a pas bradé. Troisième set, il l'a un petit peu lâché, mais il n'y avait pas de solution. Il y a quelque chose de marquant, c'est qu'au premier set, Sinner mène 5-0, Bublik met un jeu, et tout de suite, il lève les bras au ciel comme si c'était un exploit, alors qu'on est en quart de finale de Roland-Garros, et qu'il y a seulement, entre guillemets, 5-1, on est au premier set. Et tout le monde sait que mettre un jeu à ce moment-là, à ce Yannick Sinner, bah c'est un exploit et c'est sensationnel. Voilà, c'est du Yannick Sinner dans le texte, 31 coups gagnants, 13 fautes directes. Je peux même pas dire que Bublik fait un mauvais match, c'est juste que là on a un serveur XXL, meilleur serveur du circuit. Je sais pas parce que bon bah il y a des gros serveurs qui s'appuient que là-dessus, mais on est vraiment sur un joueur hors norme et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il progresse énormément à la relance et quand il va maîtriser aussi bien ses jeux de service que ses jeux de relance, l'assemblage, bah, ça va être exceptionnel. On fera la preview des demi-finales. Aujourd'hui, vraiment, j'avais envie de mettre l'accent sur Loïs Boisson parce que ce qu'on a vécu en termes d'émotion, elle a emporté tout un public avec elle, un Chatrier, mais aussi des gens qui ne s'intéressent pas forcément au tennis, des gens qui se branchent pour la première fois sur France Télé et qui découvrent. Elle va susciter des vocations chez les petites filles. C'est phénoménal, vraiment. Je suis hyper heureux. Voilà, on va s'arrêter là-dessus parce qu'il y a Djokovic et Zverev qui vont commencer leur match. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour faire le débrief de ce quart de finale qui, je l'espère, va être sensationnel. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de lâcher ton like. Et nous, on se dit à tout à l'heure.